Chers amis, j'ai un élève qui a un magasin de pizza. Et dans son magasin, il vend aussi des verres de ce qu'on appelle en Israël du barad. En français, il me semble qu'on appelle ça du granité. Des espèces de sirop de menthe ou de framboise ou quoi, dans lesquels il y a de la glace qui est pilée comme ça. Et on boit ça avec une paille. Et un jour, j'étais en train d'étudier avec mes enfants. Et puis, mes enfants, à un moment donné, m'ont dit, écoute papa, est-ce que tu peux nous acheter, s'il te plaît, du barad? Alors, je leur ai dit d'accord, mes enfants étaient deux. Et je leur ai dit, alors allez-y. Ils m'ont dit, mais papa, il y a plusieurs verres. Il y a des petits verres, ça coûte 2 shekels. Il y a des grands verres, ça coûte 5 shekels. Et il y a des immenses verres, ça coûte 7 shekels. Ils me disent, papa, on peut acheter chacun un verre à 5 shekels? Je dis non, achetez chacun un petit verre à 2 shekels. Ils m'ont dit, bon papa, t'es d'accord qu'on achète un grand verre à 5 shekels et puis qu'on le partage en deux? Je dis, allez-y. Ils ont été acheter un grand verre à 5 shekels et ils ont demandé donc à mon élève, au vendeur, est-ce que tu peux nous donner deux petits verres en plastique, comme ça on peut partager? Il a dit, il n'y a aucun problème. Ils reviennent au Beth Midrash avec leur grand verre plus 2 petits verres. Et ils étaient censés donc partager. Le premier essaye de partager, il a du mal, alors je les aide. Combien était grande ma stupéfaction au moment où je me suis aperçu qu'après avoir rempli les 2 petits verres, il n'y avait plus rien dans le grand verre. En d'autres termes, dans le verre à 5 shekels, il y avait exactement comme 2 verres. Un petit verre, ça coûte 2 shekels, donc le grand verre, il aurait dû coûter maximum 4 shekels, puisque la quantité du grand, c'est exactement comme 2 fois un petit verre. En dehors de ça, en général, on sait très bien que quand on achète plus, le prix est moins cher. Si tu me dis 1 kilo de tomates coûte 10 shekels, 2 kilos de tomates coûtent 20 shekels, bon, alors tu m'as encore rien dit. Quand tu fais un prix, tu fais en plus grand. C'est-à-dire que plus tu en achètes, plus tu achètes une quantité, moins ça te reviendra cher. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde entier. Donc, si un petit verre, ça coûte 2 shekels, un grand verre, ça doit coûter moins que 4 shekels. Ou au maximum, si tu veux, tu peux me dire 4 shekels, allez, bon, mais 5 shekels, d'où ça provient? Maintenant, immédiatement, j'étais très inquiet. Parce qu'il s'agit ici d'une Avera Deoraita. Connaissant mon élève, et sachant qu'il a une immense Yirat Shamayim, c'est évident qu'il n'a pas fait exprès. Mais je suis obligé de le faire savoir. Pourquoi? Parce que c'est une Avera Deoraita, c'est du vol. Vous savez que dans la Torah, tout ce qui concerne les mesures, la façon de calculer les mesures, les balances, les poids, etc., c'est quelque chose de très précis. Et on en fera un Issour Deoraita quand on ne se comporte pas comme il faut, et c'est des halachot explicites dans Choshen Mishpat. Donc c'est extrêmement important qu'il le sache. J'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, je te dis ça pas pour que tu me rendes un shekel, j'ai pas besoin de ce shekel, mais que tu saches. Il me dit, c'est pas vrai. Il était complètement lui-même bouleversé par ce qu'il venait d'entendre. Il me dit, c'est pas vrai, mais j'étais sûr qu'un grand verre à 5 shekels, c'était beaucoup plus que 2 petits. Je lui ai dit, regarde, fais l'essai, tu vas voir. Et il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait ici un véritable problème. À un moment donné, il me dit, mais tu sais, ce grand verre, il me coûte quand même de l'argent, il me coûte 25 agourotes. Les petits verres, là, de rien du tout, ça va, ça coûte quasiment rien. Mais ça, c'est un verre qui me coûte une certaine somme. Je dis ça, les acheteurs, ils ne sont pas censés savoir, et ça, ils les intéresse pas. Eux, si tu leur demandais, est-ce que tu préfères un grand verre avec ce fameux grand verre-là, mais payer plus, ils ne seraient pas intéressés. En principe, en tous les cas. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et avant même que je lui dise quoi faire, il me dit, mais attends, il faudrait aussi calculer combien c'est le grand A7. Le grand A7, c'était 3 fois un petit. Donc ça devrait coûter pas plus que 6 shekels. Il coûtait 7 shekels. Alors il m'a demandé comment on fait. Je lui ai dit, ce que tu peux faire, c'est faire en sorte que le petit coûte 3 shekels. Comme ça, le petit 3 shekels, le grand 5 shekels, là tu as fait un prix. Et si tu me dis, mais c'est honnête de faire un petit à 3, non, dans ce genre d'endroit, chacun fait son prix. Il y en a aussi qui font des petits à 4, d'autres qui font des petits à 5, d'autres qui font des grands. Comme les prix vont un peu dans tous les sens, il n'y a pas tellement de problème. Je dis, si tu fais le petit à 3, de cette façon-là, au moins tu as résolu le problème. Petit à 3, le grand il devrait coûter 6, non, tu fais à 5, il y a un prix. Il me dit, moi ça me dérange parce que je suis intéressé à ce que le petit soit à 2. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui achètent, les enfants ils arrivent avec leurs pièces de 2 shekels, ça les intéresse, etc. Je vais dire, qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, il m'a posé une question intéressante. Il m'a dit, est-ce que je peux dire que le petit coûte 3, mais que moi je fais une réduction, je le fais à 2? Je lui ai dit, si vraiment tu affirmes que le petit c'est 3 et que tu écris en grand, il y a un mifta, il y a un prix, je le fais à 2. C'est bien, pourquoi? Le petit c'est 3. Donc quoi? Donc le grand ça devrait être 6. Or tu le fais à 5.
Tu me dis, mais finalement, moi, je le paye que 2 le petit. D'accord, parce que tu as décidé de faire un prix. Tu peux faire des prix là où tu veux. Mais pas que le prix, ça soit 2, et puis voilà, et tu t'inventes que c'est 3. Ça, non. Parce qu'à nouveau, les gens, tu vas les tromper. Il me dit, si je précise les prix, j'écris en bas, je précise les quantités. Petit verre, c'est tant et tant de centilitres. Grand verre, c'est tant et tant. Je dis, bon, tu précises, mais je ne sais pas combien les gens vont tous lire. Donc c'est encore un problème. Conclusion, il a bien réfléchi. Et ce que je vais faire, je vais annuler le verre du milieu. Je vais faire des verres à 2 shekels et des verres à 5 shekels. Le grand là, je vais le faire à 5 shekels. Comme ça, j'ai tout gagné. Pourquoi? Le grand, il devrait le faire à 6, puisque le petit, ça coûte 2, que dans le très grand, il y a 3 fois le petit. Et lui, il le fait à 5. Il me dit, moi, ça ne me coûte pas grand-chose, ça ne change rien du tout. Je le fais à 5, et puis il n'y aura pas de verre du milieu, de verre entre les deux. Il y aura le petit verre à 2, le très grand à 5. Je lui dis, tu as tout résolu. Et tu as résolu même mieux que ça. Toutes les gens qu'il a arnaqués sans faire exprès, pendant des années, il faut bien qu'il les rembourse. Maintenant, le très grand, il aurait pu le faire s'il avait voulu à 5,5 par exemple. Ça aurait aussi été un prix. Donc quand il le fait à 5, eh ben, il commence à rembourser un demi-shekel à chaque personne qui peut-être se serait fait arnaquer pendant un certain temps. Au moins, au fur et à mesure, quand ils vont acheter, ils vont se faire rembourser cette somme-là. Voilà, vous voyez combien il faut être très très attentif à chaque chose. Chaque chose est importante. Et une fois qu'il s'est aperçu de ça, il s'est un petit peu renseigné et tout, il s'est aperçu qu'il y a eu une histoire à Tel Aviv, il y a quelques années, d'un homme qui vendait des bières. Il vendait un certain type de verre à 10 shekels et un autre type de verre beaucoup plus grand à 15 shekels. Et voilà que le gouvernement s'est aperçu que cet homme-là, c'était un arnaqueur. Parce que le grand verre à 15 shekels, il contenait moins que celui à 10 shekels. Simplement, il avait une forme tellement bizarre qu'on avait l'impression qu'il contenait plus, alors qu'en fait, il contenait moins. Combien c'est trompeur. Faisons attention, chers amis, à chaque détail de ce qu'on fait. Et Bezrat Hashem, comme ça, on pourra tout faire bien. Je peux vous promettre que cet élève était super content que je lui ai dit. Je l'ai sauvé, Baruch Hashem, grâce à mes enfants, d'un Issour Midéoraïta qui commettait malheureusement trop souvent. Kol Tov, mes chers amis, et à bientôt.